Bonjour à tous, c'est Sam. Je suis comme d'habitude très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et cette fois-ci j'ai décidé d'aborder la question des jobs d'été et plus précisément comment trouver un job d'été. Il faut vraiment faire ça étape par étape pour bien s'organiser, pour pas perdre de temps et surtout pour être comme d'habitude efficace. Alors je vais tout vous dire. Première chose, il faut savoir où chercher. Et où chercher, finalement, ça fait appel surtout aux secteurs qui recrutent. Parce que c'est pas le tout de poser des candidatures à tout va. Il faut vraiment cibler les secteurs qui vont recruter parce que ces secteurs qui recrutent sont justement des secteurs d'activité qui ont des besoins. Ça veut dire que vous avez beaucoup plus de chances dans ces secteurs d'activité d'avoir des propositions pour des remplacements par exemple au moment de juillet-août, donc pour l'été. Donc ces secteurs qui recrutent, ces secteurs professionnels, c'est quoi? Ce sont les secteurs en fait qui vont avoir vraiment beaucoup plus de monde pendant l'été, liés justement aux vacances, au tourisme, etc. À commencer par tout ce qui est hôtellerie, restauration. Donc tout ce qui est hôtel, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est restauration rapide. Vraiment, il y a énormément besoin de personnel dans ces secteurs-là puisque justement, il y a beaucoup plus de monde au moment de juillet-août, donc pendant l'été. Donc hôtellerie-restauration, ça fait appel à quel type de métier que vous pourriez faire juste le temps d'un été? Ça peut être par exemple les métiers du service en salle, donc serveur en restaurant par exemple. Ça peut être aussi à l'arrière les commis de cuisine. Donc là, il s'agit par exemple de couper les légumes, de les tailler comme on vous les a demandé et vraiment d'avancer le travail du cuisinier. Côté hôtel, ça peut être par exemple tout ce qui relève de l'entretien des chambres. Donc là c'est pareil, il y a une fréquentation qui est démultipliée pendant l'été, donc forcément l'entretien c'est plus que nécessaire et surtout il y a beaucoup plus de besoins en entretien pendant l'été dans les hôtels puisqu'il y a encore une fois beaucoup plus de monde. Ça peut être aussi au niveau de tout ce qui est hôtel, ça peut être les métiers de l'accueil puisque là encore, comme il y a beaucoup plus de monde, il y a besoin aussi de renseigner et d'accueillir beaucoup plus de personnes à l'accueil des hôtels. Donc vraiment retenez secteur hôtellerie-restauration. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le secteur de l'animation. L'animation, pourquoi? Parce que justement pendant les mois de juillet et d'août, il n'y a pas d'école. Et comme il n'y a pas d'école, forcément il faut occuper les enfants. Et il y a énormément d'enfants qui vont dans les centres de loisirs, dans les MJC, dans les centres de vacances pendant les mois d'été. Donc s'il y a énormément d'enfants, ça veut dire aussi qu'il y a besoin d'énormément d'animateurs. Donc vous pouvez vous renseigner pour ça auprès des mairies, vous pouvez vous renseigner directement sur des sites spécialisés qui proposent des offres d'animateurs. D'ailleurs, pour tout ce qui est sites spécialisés, que ce soit en hôtellerie-restauration, en animation et je vais vous en parler dans quelques instants en vente, je vais vous mettre des sites juste en dessous de la vidéo dans la description, comme ça vous n'aurez qu'à cliquer et vous accéderez directement à des offres d'emploi très ciblées. Troisième secteur donc qui recrute, le secteur de la vente. La vente, là encore une fois, bien sûr que comme il y a beaucoup plus de monde, notamment dans les grandes villes, dans les stations balnéaires, aux abords des plages, il y a beaucoup plus de monde qui fait ses courses, donc il y a beaucoup plus besoin justement de personnel en caisse ou de personnel dans les magasins pour réapprovisionner les rayons, encore une fois pour faire l'entretien des magasins. Donc là vraiment, encore une fois, c'est un secteur qui recrute notamment pour les mois d'été. Et vous pouvez bien sûr proposer votre candidature par exemple pour des postes d'hôte ou d'hôtesse de caisse ou d'employés libre-service. Donc vraiment, saisissez ces opportunités. Encore une fois, comme il y a vraiment une activité qui s'accroît au moment de l'été, il y a plus de besoins et il faut dire aussi que les recruteurs seront un petit peu moins exigeants à ces moments-là où ils savent que de toute façon, ils ont besoin de personnel en plus, ils ont besoin aussi de personnel en remplacement. Ils savent que c'est juste pour 1 mois ou pour 2 mois le temps de l'été, donc ils seront un petit peu moins regardants. Donc vraiment, il faut en profiter, il faut cibler absolument ces secteurs-là. Alors maintenant que vous savez où chercher, il faut vous démarquer. Et pourquoi il faut vous démarquer? Parce qu'il y a énormément de personnes qui postulent justement pour travailler pendant l'été. Déjà, tous les étudiants quasiment postulent pour travailler pendant l'été. Ou des personnes qui ont besoin d'un complément de revenu, ou des personnes qui finissent leur contrat, par exemple en juin, leur contrat ne reprend qu'en septembre, il y a une période creuse. Ils veulent combler un petit peu et avoir cette source de revenus pendant les mois de juillet-août. Donc tout ça, ça fait vraiment beaucoup de monde et beaucoup de monde en fait qui envoie des candidatures, qui font ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'ils vont voir sur les sites des offres d'emploi et qui postulent. Ok, maintenant si tout le monde fait ça, vous risquez d'avoir
peu de résultats parce que justement il y aura une concurrence qui est énorme. Donc pour vous démarquer de cette concurrence, je vous donne un conseil qui est fondamental, il faut vous déplacer. Il faut aller voir les entreprises. Et je vous assure que de cette manière, vous allez vous démarquer. Pourquoi vous allez vous démarquer? Eh bien parce que le personnel en entreprise, les recruteurs, les responsables, les chefs d'équipe vont vous voir. Et je peux vous dire qu'entre une pile de CV quasiment anonyme et une personne physique qui se déplace directement à l'entreprise, ils vont se rappeler de qui à votre avis? Eh bien évidemment qu'ils vont se rappeler de vous. Mais donc pour ça, il faut déjà de une, vous déplacer et ensuite il faut bien faire les choses, c'est-à-dire il faut bien présenter les choses. Déjà, premièrement, la première chose qu'on va avoir de vous, c'est votre sourire. Par contre, il faut sourire, donc absolument pensez à sourire, même si peut-être vous serez mal à l'aise. C'est pas grave, en apparence, souriez parce que vraiment c'est la première chose qu'on va avoir de vous. Et si en plus vous postulez pour un métier où il y a du public, que ce soit hôtellerie, restauration, animation, vente, tous ces secteurs-là, il y a du public. Donc, il faut qu'on puisse vous imaginer en train de sourire auprès d'un public. Donc, votre sourire, montrez-le. Encore une fois, c'est la première chose qu'on verra de vous et potentiellement la dernière chose qu'on verra de vous. Et ces instants de début et de fin, ça marque. Donc, le sourire, absolument. La deuxième chose, votre discours. Alors votre discours, encore une fois, peut-être que vous ne serez pas très à l'aise de vous présenter en entreprise pour dire « je cherche un job d'été ». Qu'importe. Qu'importe parce que ce qu'il faut qu'on retienne de vous, c'est des explications claires. Il faut que vous alliez droit au but tout de suite. C'est-à-dire dès que vous allez arriver, bonjour, je m'appelle untel, je suis disponible pendant l'été, j'aimerais proposer ma candidature pour tel poste. Est-ce que je pourrais voir un responsable s'il vous plaît? Là, c'est clair, c'est direct, c'est-à-dire qu'on sait tout de suite pourquoi vous venez, on sait tout de suite quelle est votre demande, quel est votre besoin. Donc après, bien sûr, plusieurs options. Soit un responsable est là, il va pouvoir vous recevoir, soit il n'est pas disponible. Ok, c'est pas grave, mais partez avec une information essentielle qui est quand est-ce que vous allez pouvoir le recontacter, quand est-ce que ce responsable sera disponible et donc quand est-ce que vous pourrez revenir sans le déranger. Et si vraiment il n'y a personne de qualifié pour vous répondre, si on vous dit non, moi je ne peux pas vous répondre, le responsable n'est pas là, même chose. Ok, c'est pas grave, quand est-ce que je pourrais passer sans le déranger ou quand est-ce qu'il sera là? Et là, vous revenez. Alors bien sûr, quand vous vous présentez en entreprise, amenez votre CV. Ça va être super important parce que du coup, les personnes qui vont vous rencontrer vont pouvoir associer ce qu'ils auront vu, ce qu'ils se souviendront de vous à votre CV et c'est comme ça aussi qu'après, ils pourront vous rappeler. Enfin, il faut que votre tenue soit adaptée. Alors adaptée à quoi? Eh bien tout simplement, finalement, au poste pour lequel vous allez candidater. C'est-à-dire que si vous postulez par exemple pour travailler en hôtellerie-restauration, en fonction du standing de l'établissement, il faut adapter votre tenue. Si vous allez plutôt vers des hôtels ou des restaurants bien cotés, assez haut de gamme, justement il faut que votre tenue soit adaptée, qu'elle soit assez chic. Si au contraire vous postulez dans l'animation, eh bien vous pouvez avoir une tenue plus décontractée mais professionnelle quand même. Donc vraiment adaptez votre tenue au secteur pour lequel vous allez postuler. Et dernière chose, choisissez le bon moment. Le bon moment, c'est-à-dire que par exemple, je reprends l'exemple donc, de tout ce qui est restauration. Si vous allez vous présenter en restaurant à midi, c'est vraiment le rush. Donc bien sûr que personne ne prendra le temps de vous répondre parce que tout le personnel sera dédié et disponible uniquement pour la clientèle et pas du tout pour quelqu'un qui va venir se présenter. Et au contraire, vous allez plutôt gêner les personnes qui seront sur place, vous allez les déranger et c'est ce qu'on va potentiellement retenir de vous. C'est que vous dérangez, que vous arrivez à un moment qui n'est pas du tout approprié. Donc vraiment, choisissez le bon moment. Donc, pour l'hôtellerie-restauration, pour la restauration, choisissez plutôt sur les coups de 14-15 heures, vérifiez quand même à quelle heure ferme le restaurant. Pour l'hôtellerie, évitez le matin puisque toutes les chambres sont refaites le matin. Pour l'animation, c'est vrai qu'il y a des activités autant le matin que l'après-midi. Essayez plutôt soit vers 10 heures du matin, soit en début d'après-midi vers 14-15 heures. Et puis pour tout ce qui est vente, c'est pareil, évitez les moments de rush, les moments où vous savez que si vous-même vous alliez faire les courses, il y aurait du monde. Voilà pour ce conseil. On passe maintenant à autre chose qui est vraiment essentielle pour arriver à trouver un job pour cet été. Il faut vraiment utiliser votre réseau. Utilisez votre réseau, pourquoi? Parce que certes, vous avez postulé, certes, vous êtes allé en entreprise, mais peut-être que finalement dans votre entourage, il y a des personnes qui pourraient vous donner des informations utiles, voire même des personnes qui pourraient vous dire « mais tiens, il y a tel et tel qui recrute. Ah, mais vous êtes disponible pour cet été ?»
Moi, ça m'intéresse parce que j'ai besoin de quelqu'un vu que mon personnel est en congé. Donc, il faut vraiment utiliser à 200% son réseau. Et utiliser son réseau, eh bien, ça veut dire déjà expliquer à un maximum de monde que vous êtes disponible pour cet été et que vous recherchez un job d'été. Vous en parlez à la famille. Pourquoi? Parce que la famille, peut-être qu'elle va en parler à d'autres personnes. Vous en parlez à vos amis parce que là encore, ils vont peut-être en parler à d'autres personnes ou vous donner des bonnes informations. Et vous en parlez, j'ai envie de dire, vous saisissez toutes les opportunités. Vous en parlez à toutes les personnes que vous rencontrez. Et il y a un exemple que je donne souvent, c'est la boulangère. Mais parlez-en à la boulangère. Pourquoi la boulangère? Parce que la boulangère, elle connaît très très bien le quartier. Elle sait beaucoup de choses qui se passent dans le quartier et du coup elle pourrait vraiment vous donner des informations intéressantes. Et la boulangère, ça reste une commerçante, donc elle a des contacts, elle a des liens, elle a des infos, donc il faut vraiment se saisir de ça et vraiment votre entourage proche, eh bien c'est déjà votre réseau. Servez-vous du réseau parce que c'est extrêmement efficace dans une recherche d'emploi. Voilà, moi je vous ai donné un maximum d'informations pour trouver un travail pour cet été. J'espère vraiment que ça va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire juste en dessous de la vidéo. Et je vous rappelle également qu'en dessous de la vidéo, je vous mets des sites internet spécialisés dans différents secteurs d'activité pour que vous trouviez un maximum d'offres d'emploi. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.